Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le marquis siège à la Convention en compagnie de Lepelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Lepelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade. Lepelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Une livraison de vin pour le palais. On porte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen de Pelletier. Citoyen italien. Pardon, mademoiselle. Monsieur Lepelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Ceci pourrait-il vous convaincre? Oh oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Vous espérez un compliment de ma part?
Garçon! Oui, monsieur? Une bouteille de votre meilleur vin. Ce soir, nous fêtons la mort de la tyrannie. Tout de suite, monsieur. David, apporte-moi une bouteille de Château d'If, et vite! Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution! Les voix ont été comptées, grand maître. Alors, Le roi va mourir. je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. J'ai un mot à te dire. Tuons-les tous. Il n'a aucune chance. Ouais, c'est ça. Attaque-moi derrière. Qu'est-ce que c'est passera plus longtemps si tu rentres chez toi? Personne ne passera ici. Maintenant, je te tiens. Hé, l'ami, on cherche à s'informer par ici. Ah, voilà un client. C'est terminé. Et la Bastille. On Les voilà Brosseau, le sbire de Barère. On poursuit dans les colonies. Allons bon. Quoi encore? sur le moindre motif. Gardez-les comme ils sont fiers. Eh bien, je suis plus fatigué que je ne le pensais, moi. Tu es rentré? Non, pas encore. Nous sommes fort Priez sur pressés. Amenez le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain.
le condamner! Soyez-en tous témoins. Quel est le châtiment promis à tous les Épargnez! par l'acte ou par la pensée. Abat la tyrannie! Ça suffit! Ce que nous accomplissons en ce jour résonnera dans l'histoire ennemis, nos abrutis et les enfants de nos enfants. Restez où vous êtes! C'est quoi ça? Vive la liberté! Abat la tyrannie! Repose en paix, Vermis! Va voir, toi! Coupez-lui la tête! Par ici!
Bonjour, Arnaud. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est rien de plus qu'un symbole. Le symbole inspire la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri le monde. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Devant la venger. Je dois prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Allez! Quelle belle entrée en scène! Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Pour la révolution! Protégez le monde! Tuez-la! Élise, il faut partir! Occupe-toi! Rattrape Germain! En voilà d'autres! Occupe-toi! Rattrape Germain! Dépêche-toi! Il n'en vaut pas la peine! Sois raisonnable! Tu ne peux pas en affronter autant! Élise, non! Je crois que je vais aller acheter la gazette. En voilà d'autres, je vais t'avoir! Il le rejoint. Dépêche-toi! Il n'en vaut pas la peine! Sois raisonnable! Tu ne peux pas en affronter autant! Élise, non! Votre modération et vos idées révolues, mais... Modéré! Je vais te rattraper! Il n'approche pas de Germain! Élise, pas! C'est terminé! Je ne laisserai pas s'en tirer! Vite, dépêche-toi! Arrête de chuter! Trop lent! Qui tire? Et sur qui? Soumettez-vous et comparaissez devant la justice! Allez vite! Il a dû partir
partir à pied. Tu fuiras pas. Tu as cédé ton... Élise! Il est parti. C'est pas vrai. C'était notre seule chance. Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Élise! Élise! Allez, faites saigner ce chien. À qui le tour? Un autre chien disparaît. Travail. Tu veux être son prochain client. La vérole va lui manger la cervelle. Par ici. Arnaud?
Arnaud! Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez, est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui, non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet? À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier? J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar? J'approuve. Arnaud d'Orient, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Bon sang. Non. 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 Où est-elle? Brasserie Garceau. Mais quand? Hier soir. Fiche le camp d'ici! Mais... Dehors! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir! Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Oh, tu n'es pas un patriote. Sur lui! Là-bas! Ton compte est bon! Ne présumez pas de vos forces, crétin!
Les jours sont comptés. Tu ne tireras pas. Viens mourir en homme, espèce de lâche. Quelle allure. Oh, mon père ne tu ne m'échapperas plus. Tu ne réussiras pas à me faire. Juste devant moi. De là, visage de cela. Je te tiens. Je suis derrière. Trop lent. Te voilà! C'est impossible. Il ne peut pas être bien loin. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Maudit soit la touche! Cette crapule de la touche! On dirait que des gens se sont battus. Oh Seigneur, non pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... La montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des 4 gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Fais attention. Là, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Je n'ai plus peur, ni de la royauté, ni de sa révolutionnaire. Ne comptez pas sur moi pour accepter de te... Hey, attends un instant. J'ai perdu de temps. Modéré. Toi. Dis-moi où est ton chef. Ah, diable. Reviens ici.
Où est-il? Au palais! Ils sont au palais! Merci. Emportez tout, les gars. C'est mieux que les permis et leurs pièces en cuivre. Poignard-le dans le dos. Quelques secondes à vivre, là-bas. Regardez ça! Même les pots de chambre sont dehors! Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui détermines. Vermine de conservateurs. Donc, mort à tous les ennemis de la liberté. Je prends l'argenterie! Alors, quand vous êtes venu, hein?
Nom de Dieu! Tu veux quoi, toi? Maman! Oh non, ça va pas. Rends-la-moi! Tu n'aimes pas ta satanée montre? Menteur! Attends, gamin! Là! Je te tiens! Un pour attendre. Elle va t'arracher le cœur! Allez, passez derrière lui! Prends ça, sale charogne! Il n'est pas de plus belle vocation que celle d'éviscérer les traîtres! Nom de Dieu! Oh non! Ah, tu n'iras pas loin, chien. Tu ne peux t'enfuir! Je commencerai par te trouer le vent! Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Élise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur. Et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre.
Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenue la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc. Les marchandises vous plaisent-elles? Approche! Ça fait au moins 1 heure que je n'ai cogné personne! Hé, toi là-bas! Hey! Des grands confrères et mon sœur révolutionnaires ont besoin de nourriture. Et pourtant, vous accaparez le pain et vous vous cachez. Ouais, quelque chose à dire? Trop lent! On peut l'avoir d'ici! Là-bas! Je vais te tuer! Pour l'amour de Dieu, n'approchez pas de moi. Oh, pas besoin d'être la moitié. On va tous mourir si tu ne nous relâches pas. Tu viens nous narguer? Je viens aider. La porte? Merci bien. Peu importe. Ça ne paraît pas normal. Et ceux qui s'opposent à nous méritent la mort. Par ici. Je ne suis pas un lâche, mais dès lors que quelque chose ne me regarde pas,
Attention, il y a d'autres gens dans les rues, vous savez. Gare! À l'aide! Là, tu fais quoi? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein? Écoute, reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant! En route! Je ne t'ai pas déjà vu, toi. J'en doute. Attachez-le! Je sais. Attendez un peu! Laissez-moi Arrêtez-le! Il est en train de perdre ça! Vous êtes en affaire avec... la nourriture! Reviens à la retirer de la bouche des enfants! Justice doit être prête! Une justice rapide, sévère et inflexible! Qu'on amène les condamnés! J'ai pas envie de finir ici!
Il n'a pas de jeu derrière la tête. Je te rattraperai. Je ne t'ai pas déjà vu, toi? J'en doute. Si, je sais. Des livrognes qui courent. Attachez-le. Ah. Oh, à misère. Congédié? Mais pourquoi? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouis du trésor de Sa Majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Reste là, citoyen! Bon sang, ils ont retrouvé notre trace. Mais au pire moment... En charge, 2 secondes. On approche, initié. Arnaud et Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok? Ça devrait te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du XIVe siècle. Tu es hors des murs de la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer.